Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau numéro consacré au Cinéma Club. C'est aussi, on va s'intéresser à un cinéma mais vraiment très particulier et surtout, ce sera aussi un cinéma auquel tout le monde adore, à savoir les films d'arts martiaux qui vont à la rencontre des films de kung-fu, karaté, etc., etc. Et je serai accompagné de... Doc Guy, pour vous servir, et aussi parce que j'aime Bruce Lee aussi, parce que je suis cinéphile et j'adore les films de Kung Fu. Voilà, exactement. Donc voilà, donc on voulait, on cherche trouver un truc assez original et on s'est demandé, tiens, si on pouvait faire un cinéma club consacré aux films d'arts martiaux. Et donc alors, je vous laisse la parole, cher docteur. Bon alors, les films d'arts martiaux, on en a parlé vaguement dans les nanars. Ouais, ça Euh, c'était, ouais, surtout avec l'exécuteur du Kung Fu qui donc, était vraiment excellent. alors, il y a un truc à rappeler sur le Kung Fu, le Kung Fu en sorte, c'est un art martiaux. Hmm. Un des arts martiaux plutôt, parce qu'on dit un art martial des arts martiaux, oui, c'est Ouais, comme un cheval, des chevaux. Mais là, je m'écarte complètement du domaine, puisque l'équitation n'est pas un art martial. oui, tout à fait, exactement. Fuck. Ouais, Bon, alors, pour revenir à l'origine, les films d'arts martiaux, ils ont été. À l'origine, ils étaient même interdits dans les pays où ils sortaient. oui, Parce qu'en fait, normalement, c'était. Les moines Shaolin doivent garder secret. Enfin, les moines qui enseignent les techniques de combat d'arts martiaux et de kung-fu devaient garder leurs techniques d'arts martiaux secrètes. tout à fait. Mais bon, quand on parle de films de kung-fu, d'arts martiaux, tout ça, il faut aussi ne pas oublier que, en fait, quand on dit film de kung-fu, film d'arts martiaux, vu que les arts martiaux, c'est les sports de combat en général. Donc on Hmm. pourrait mettre aussi les films de Rocky. Oui, parce que Rocky, c'est de la boxe. Donc c'est assez compliqué de catégoriser tout ça. Donc on pourrait appeler film ça. Les films, on pourrait les catégoriser comme des films sportifs d'arts martiaux. Voilà, tout à fait, Et exactement. après, il y a les films d'arts martiaux d'action. Voilà. Alors, c'est assez compliqué à expliquer, mais je pense qu'en regardant deux trois vidéos prises au hasard sur internet ou pas, on sait pas, on verra, Ouais. je pense que vous verrez. Et d'ailleurs, Bruce Lee, pour résumer un peu ce qu'il a commencé, il a enseigné depuis tout petit chez les moines Shaolin et autres. Ouais. Et on parlera aussi Et quelques films de Bruce Lee qu'on parlera au hasard. Hein. sans oublier que son fils Brandon est mort quasiment à la même âge à cause d'un accident complètement what the fuck. Ouais, c'est au cours du Bon. tournage du film The Crow, tiré d'une BD d'ailleurs, qui est d'après, si j'ai bien tout compris, il s'est reçu un projectile reçu en plein visage. Ah non, il l'a pris sur le torse, je crois. Ah, c'est pas du tout ce qu'on a, ce que mais bon, bah, c'est pas Non, il du y tout a ce qu'on a. plusieurs. En fait, le problème, c'est qu'il y a tellement d'histoires à ce sujet, tu sais pas c'est quoi le vrai du faux. Ouais, Tu vois vraiment sur Wikipédia, même Wikipédia, il n'est pas d'accord avec lui-même, tu sais. ouais, ouais, Je ouais, sais, j'ai fait des recherches dessus parce que justement, je suis tombé sur le film The Crow, j'ai dit putain, mais c'est pas le fils de Bruce Lee et tout. Je savais même pas qu'il avait un fils. J'ai regardé qu'après, et j'ai dit bah si, c'est son fils. Je regarde le truc, ah bah il est mort au même âge que lui. ouais, Putain, les exactement. coïncidences sont bizarres. Hein. Ouais. Mais sinon, le film The Crow, je l'ai trouvé vraiment pas mal, y compris celui avec Vincent Cassel, parce qu'il y a eu plusieurs The Crow d'ailleurs. Hein. Oui, oui, mais je parle du premier, de Ouais, l'original. ouais, le premier était vachement bien. Je vous conseille d'aller le regarder. D'ailleurs, il est facilement trouvable sur YouTube. Donc, Et alors, d'ailleurs, il est très très sombre et ça rend ouais, ça rend le caractère design de la BD parce que c'était un comics à la base plus dans le vrai au niveau du film et de la vitesse de projection. voilà, En exactement. plus, avec le kung fu de Brandon Lee, vous avez un truc en béton. Bon, Ouais, on vous laissera regarder un de ces quatre. ouais. Voilà. Peut-être qu'on fera un cinéma club sur la famille Lee, hein, on sait pas. Ouais, On verra. je vois soit sur Bruce Lee ou sur le film The Crow. Ça dépend comment on va s'y prendre. Mais bon, ça, on verra ça pour une Ça prochaine dépend fois. le time qu'on a, les gens. Ça Oui. dépend le time. Alors, mais donc, alors, les films d'arts martiaux qui vont à l'encontre de kung fu, karaté, etc., etc. Alors ça, il y en a eu plein. Il y en a eu une cascade. Alors, ça Oui, va. bah attends, n'oublie jamais qu'il y a une catégorie que les gens ne connaissent pas. Hmm. Je veux parler des films de kung-fu érotiques.
Ah, ça, par contre, je connaissais pas. Tu savais pas que ça existait, moi, Ah on non, tape non. de la merde sur internet, tu sais que j'en ai trouvé. Bon bah on en parlera. Donc oui donc là ça va à l'encontre des films de Bruce Lee, des films avec Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, et ainsi que d'autres. Mais on en parlera. T'as oublié les meilleurs. Oui. Aussi, après Jean-Claude Van Damme, t'avais aussi Kung Fu Mélenchon. Ah non, merde, ça c'est la BD de Ganesh. Oui, oui, ne mélangeons pas tout s'il vous plaît, ne mélangeons pas tout. Bon, alors, Le trollage. oui, voilà. Bon, bah sinon, on va alors, puisqu'on parle de films de Kung Fu, on va s'intéresser à un premier film qu'on vous montrer direct. Ça s'appelle Le Tigre contre Ninja. Le courage et l'honneur contre le mensonge et la cupidité. L'émouvante histoire d'un tendre et vaillant héros qui se soulève contre la veulerie d'une époque où l'épée était devenue synonyme de pillage et de rançon. Le tournoi a lieu ici? Oui. Tu m'attendais? Reconnaissant ta grande valeur de chevalier, je suis fier de te recevoir. C'est un mensonge. Romantique et diabolique, tout le charme et la violence de la Chine inconnue. Je veux venger mon frère. Là, elle est... Tu ne peux pas. Je dois venger mon frère. Je me battrai avec son meurtrier. Des combats comme vous n'en avez jamais vu, où la rage de vaincre est un hymne à l'honneur. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc les quelques extraits de films cultes de films d'arts martiaux et de Kung Fu. Bon, voilà, on va pas tous vous les citer parce que, comme je vous dis, là, il y en a des centaines, des milliards, qu'il va falloir des heures et des heures d'en parler. Mais bon, ça va, vous savez, si vous voulez consulter YouTube, n'hésitez pas à voir certains films d'arts martiaux, vieux, récents ou nouveaux. Donc, n'hésitez pas, la place est prise. De toute façon, on va pas se faire chier, hein, on va vous le dire. Ouais. Si vous voulez vraiment qu'on vous fasse une suite à cet épisode de Cinéma Club Ouais. lié au Kung Fu, proposez-le en commentaire et on vous répondra si on a le temps. Ouais, bien sûr, bien sûr. Logiquement, on aura le temps, mais ce que je veux dire par là, si on a vraiment le temps de le faire, on le fera pour vous. Ouais. Pas tout ça. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais, s'il le faut, on fera une deuxième vidéo. D'ailleurs, j'ai presque envie d'en refaire une. Tiens, pourquoi pas. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'était donc le Cinéma Club consacré aux films d'arts martiaux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'album. Et d'ici là, salut. Bye. Bye.